Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Aujourd'hui, on entame... J'aimerais ça, as-tu le PowerPoint qu'on a utilisé depuis le début avec la mission, la vision? J'aimerais ça qu'on relise ensemble aujourd'hui la mission de l'Église, la vision de l'Église. Et puis, la semaine passée, on a commencé cette dimension aussi où on présente les valeurs qui nous dirigent dans nos décisions. Et donc, avons-nous celle-là, la mission de l'Église. Alors, lisons ça ensemble. La mission qui nous mobilise, c'est inspirer les gens à découvrir Jésus en partageant son amour et en contribuant au bien-être de la société. Donc, inspirer les gens, on veut les inspirer, on veut susciter des sentiments positifs en eux et cette curiosité qui les amène à entrer dans cette découverte de Jésus. Et on sait que toute notre vie, on continue à découvrir Jésus. Et donc, on s'engage là-dedans, on va amener les gens dans cette aventure-là de découverte et tout en partageant son amour et en faisant du bien à notre communauté, comme on le fait avec le Samaritain et plusieurs autres projets qu'on a de bénir notre communauté, comme vous le faites lorsque vous êtes dans vos endroits respectifs, dans votre cercle d'influence, dans les différents secteurs de notre communauté. Ensuite, la vision. Quand on ferme les yeux, là, en tant que pasteur, là, quand je ferme mes yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois les chrétiens de l'Église Le Carrefour qui sortent d'ici pour impacter le monde en démontrant un amour irrésistible, une sagesse pertinente et une puissance surnaturelle. Allez, disons-le ensemble. On veut impacter le monde en démontrant un amour irrésistible, une sagesse pertinente et une puissance surnaturelle. Donc, vous êtes les meilleurs amis du monde. Les gens veulent être vos amis et ensuite, lorsque vous parlez, les gens veulent écouter parce que ce que vous dites apporte des solutions aux problèmes de la communauté ou des différents environnements dans lesquels vous êtes. Et lorsque vous priez, le ciel s'ouvre et les prières sont répondues et des miracles se produisent. C'est ce qu'on veut pour chacun de vous, que les gens veulent être vos amis, qui veulent entendre ce que vous avez à dire et qu'ils vous demandent de prier, parce que quand vous priez, ça marche. Et avec ça, on pense que c'est avec ces trois ingrédients-là, on peut bouleverser une communauté. Ensuite, allons avec les valeurs. Donc, les valeurs qui nous aident à prendre des décisions, qui influencent nos décisions. Vous savez, lorsqu'on a des décisions à prendre, on a des choix à faire, il y a des choses en dedans de nous, des fois, souvent, sont instinctifs. On ne sait pas pourquoi on choisit une option plutôt qu'une autre. C'est parce qu'on est guidé par des valeurs, des choses qui sont importantes pour nous. Ça peut être des valeurs morales, des valeurs éthiques, là, ou ça peut être aussi simplement des choses qu'on priorise dans nos vies, qui ont plus d'importance que d'autres. Et donc, c'est quoi les valeurs qu'on a identifiées alors qu'on pensait à notre Église et les 3 à 5 prochaines années? Quelles sont les valeurs qu'on veut prioriser? Eh bien, la semaine dernière, Pasteur Pierre nous a parlé de la générosité et l'entraide. Et donc, reconnaissant ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes généreux et dévoués avec notre temps, nos habiletés et nos ressources. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On vient de présenter cette campagne de financement pour 15 000 $. Donc, on est encouragé à partager nos ressources, mais qu'est-ce qu'on fait aussi aujourd'hui? On fait la journée Feuille en folie, on travaille ensemble, on collabore, on donne du temps, de l'énergie pour faire rencontrer ce besoin-là. Donc, on donne ce qu'on a, nos talents, nos habiletés, nos ressources, on les met ensemble pour le bénéfice de l'Église et de notre communauté. Ensuite, l'autre valeur qu'on a présentée la semaine dernière, c'était accueil et bienveillance. Et voilà, je savais que j'étais proche. Accueil et bienveillance. Donc, lisons-le ensemble. Nous sommes une Église chaleureuse et bienveillante où chacun trouve sa place.
Alors, on a présenté cette valeur-là aussi la semaine passée, puis c'est ce qu'on veut que ça soit ici, un endroit chaleureux et un endroit où, quand on vient, on se sent accueilli. Et donc, vous savez, avec l'équipe d'accueil, on a pensé comment est-ce qu'une personne qui arrive ici à l'Église, à partir du stationnement jusqu'à la fin de la réunion, qu'est-ce qu'on veut qu'ils expérimentent? Et une des choses qu'on a fait, si vous avez remarqué, certains d'entre vous, il y a 2 places de stationnement juste à côté des places d'handicapés qui sont marquées pour visiteurs. Alors, vous, les habitués du Carrefour, puis même, je vous dirais, si vous êtes déjà venus, c'est la 2e fois que vous venez, c'est pas pour vous, ces 2 places-là. C'est pas pour vous, là. C'est pas pour les retardataires qui arrivent à la fin de la réunion et qui ne veulent pas aller stationner dans le stationnement là-bas. C'est vraiment pour les gens qui sont ici pour la première fois, qui visitent pour la première fois. Alors, vous, les habitués, ou même les explorateurs, que ça fait quelques fois vous venez, laissez ces places-là pour ceux qui viennent à l'Église pour la première fois, afin qu'ils n'aient pas à marcher du fond de la cour là-bas, du 2e stationnement, mais que tout puisse être tout près, puis qu'il y ait une expérience positive. Donc, ils viennent, ils rentrent, ils sont accueillis par l'équipe. On a un sac cadeau dans lequel on met un livre qui a été écrit par Pasteur Pierre. On met nos énoncés de qu'est-ce qu'on croit ici à l'Église de Carrefour. Et ensuite, on invite les gens qui viennent ici pour la première fois à prendre un cours qui s'appelle la formation unique, dans lequel ils vont découvrir, ils vont pouvoir identifier leur personnalité, leur trait de personnalité dominant. Ils vont pouvoir identifier les dons de service qu'ils ont. Et aussi, ils vont découvrir leur sentier sacré. Si tu n'as aucune idée de quoi je viens de parler, c'est parce que tu n'as pas suivi le cours. Alors, on t'invite à peut-être arrêter justement à la table à l'arrière aujourd'hui et demander de l'information à propos de la formation unique. Puis l'objectif de ça, c'est d'apprendre à connaître rapidement les gens qui viennent ici à l'Église et qui décident de rester, qui puissent découvrir comment ils peuvent trouver leur place, justement, et commencer déjà à servir dès le début. Donc, on est intentionnel à faire ces choses-là. C'est notre désir que tous ceux qui viennent choisissent de rester et trouvent leur place au sein des différents ministères de cette Église et des ministères qu'on fait à l'extérieur aussi. Ceci dit, aujourd'hui, je veux embarquer sur relations authentiques. Alors, lisons celui-ci ensemble. Dans notre relation avec Dieu et avec les gens, nous priorisons l'être au lieu du paraître, favorisant ainsi des relations saines, profondes et harmonieuses. Et donc, ça, c'est cette 3e valeur qu'on vous présente aujourd'hui, les relations authentiques. Pour nous, c'est une priorité. On vit dans une société de méfiance, à l'ère de la méfiance. Hein? Moi, je reçois une invitation, des messages Messenger ou encore une invitation pour être ami avec quelqu'un sur Facebook. Et je vous dirais que généralement, je suis très méfiant. Mon premier réflexe, c'est de dire, c'est-tu vraiment cette personne-là qui essaie de prendre contact avec moi? C'est mon premier réflexe. Il y a quelqu'un qui appelle au téléphone pour m'offrir un service. Je suis très méfiant parce qu'immédiatement, je suis sur la défensive. Je me dis, c'est-tu quelqu'un qui m'appelle pour une arnaque? Je regarde la télévision, puis je me dis, y a-tu de la désinformation là-dedans? C'est-tu de la propagande? On circule sur Facebook, sur YouTube, Facebook, on regarde différents médias sociaux, puis on se dit, y a-tu de la désinformation là-dedans? C'est-tu vrai? Ça a-tu été vérifié ce qui est dit? Ou c'est des inventions? Ou c'est des théories? On regarde à la télévision les nouvelles le soir et on voit nos leaders politiques, on voit nos vedettes qui ont des échecs moraux. Et ça, c'est mis sur les nouvelles. Donc, ces choses-là qui souvent étaient cachées et réglées à l'interne dans des compagnies ou dans des organisations, maintenant, tout le monde est au courant. Et puis, on dirait qu'il y en a de plus en plus. De la fraude, de la magouille, du mensonge. On est tellement habitués à être méfiants, on est tellement habitués dans notre société à ce qui est faux. Même, il y a tout un marché qui existe dans le marché de consommation, les produits d'imitation ou les contrefaçons. T'aimes quelque chose, tu le trouves beau, mais tu ne peux pas te payer des planchers de bois. Tu peux acheter du plancher de vinyle imitation.
Tes portes d'armoire en bois, tu aimerais savoir des portes d'armoire en chaîne, tu peux pas en avoir, fait que tu t'achètes des portes d'armoire en MDF avec un collant dessus qui imite le chêne. C'est tout. C'est comme ça. On a des plantes artificielles, c'est peut-être moins de trouble que de nourrir des vraies plantes et d'en prendre soin. Mais on est habitué au faux. On ne peut pas se payer la belle montre qu'on veut avoir, fait qu'on va sur les sites de magasinage en ligne, puis on a une pareille qui vient de Chine. Ben, elle va juste briser dans 3 semaines, mais au moins pendant 3 semaines, on a l'air riche. T'sais. On est habitué à la contrefaçon, on est habitué, puis on se méfie. On est à l'ère de la méfiance. Et ça, ce que ça fait, ça produit en nous une recherche pour le vrai. Je pense qu'on a soif du vrai. Et cette soif-là et cette recherche de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, je pense que c'est aussi ce que Dieu cherche. Il cherche du monde qui sont vrais, des gens qui sont authentiques, des gens qui sont intègres. Il les cherche partout sur la surface de la terre, mais particulièrement dans son Église. Particulièrement dans son Église. On lit l'histoire de Jésus, les histoires de Jésus dans les évangiles, et entre autres, dans Matthieu 23, il y a un chapitre au complet dans Matthieu où Jésus s'en prend aux pharisiens. Et le reproche qu'il fait aux gens religieux de son époque, à ceux qui étaient les scribes, c'est-à-dire les traducteurs de la Bible, ceux qui en faisaient l'exégèse, ceux qui transmettaient les textes, mais qui aussi enseignaient, c'était les enseignants. Alors ces exégètes-là, les scribes, les professionnels de la loi, il s'en prend ensuite aux pharisiens, qui étaient un parti politique religieux de cette époque-là, qui était le parti dominant, qui influençait beaucoup la communauté. Il s'en prend à eux, ces leaders religieux-là, et il s'en prend à leur hypocrisie. Et il ne mâche pas ses mots. Il ne mâche pas ses mots. Vous pouvez lire, le chapitre au complet est consacré à reprendre publiquement ces leaders qui ont l'apparence de la piété, l'apparence d'être juste, l'apparence d'être religieux et près de Dieu, mais qui, dans le fond, ne le sont pas. Et même, Jésus va même jusqu'à dire qu'ils ont une fausse espérance, parce qu'il leur dit, vous allez être séparés de Dieu. À cause de quoi? De votre hypocrisie. Vous ne pourrez pas entrer au ciel, mais au contraire, vous allez vous retrouver dans la géhenne, dans l'enfer. À cause de quoi? Parce que vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas intègre. Il les reprend parce qu'ils ont, pour être vus et admirés, ils font les choses pour être vus, pour être admirés. Ils prient en public avec éloquence. Ils donnent généreusement, mais pour que tout le monde puisse voir. Ils font des jeûnes et là, ils ont l'air abattus. Ils mettent des vêtements tout déchirés pour avoir l'air là, spirituel. Tout ça pour avoir de l'admiration, pour être bien vu, pour se donner l'air d'être juste. Mais c'est dans le fond pour être admiré, pas pour être admiré de Dieu, mais c'est pour être admiré des humains. Ensuite, Jésus s'en prend à eux, il dit qu'ils ont... ils n'appliquent pas ce qu'ils disent, ils demandent aux autres de faire des choses qu'ils n'appliquent pas à leur propre vie. Donc, ils ont 2 poids, 2 mesures, un double standard. Ils usent de duplicité. Alors qu'on demande aux autres de faire des choses et que nous, on se permet des écarts. Ensuite, il parle d'eux en disant qu'ils compensent pour leurs péchés et leurs compromis dans un domaine par leur piété excessive dans d'autres. Donc,
pensant qu'ils vont réussir à marchander avec Dieu. Donc, on est super religieux et à notre affaire dans certains domaines de notre vie, mais dans d'autres, on est complètement dans le compromis, mais on pense que ça va se balancer, que Dieu va pardonner nos écarts, puisqu'on est tellement bon dans tel domaine, puis on fait tellement de bien. Et Jésus leur dit, vous vous bernez. Matthieu 23, vous lirez ça. Aïe, ça fesse dans le casque, comme on dit en québécois. Mais c'était-tu juste avec Jésus puis les religieux de son époque? Acte 5. Là, on est dans l'époque où l'Église commence. Jésus est remonté au ciel. C'est les apôtres qui sont là et qui dirigent. Et l'Église est tout ensemble. Ils sont les gens sont généreux, comme on l'a mentionné. Ils sont accueillants les uns envers les autres. Lisez ça. Tournons ensemble. Matthieu, Actes des apôtres, au chapitre 4, le verset 34. Voici ce que ça dit. La communauté, il n'y avait parmi eux dans l'Église aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, il était lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et Barnabas revient plus tard. Il est un compagnon de Paul, c'est un évangéliste et c'est un homme qui a beaucoup d'influence, implante des églises. Et voilà que l'auteur, Luc, l'auteur des Actes, nous parle de Barnabas qui remet en évidence cet homme-là, ce qu'il avait fait comme étant quelque chose de pieux, justement. Mais toute la communauté le faisait. Toute la communauté faisait. Bon, il faut comprendre, puis aujourd'hui, je ne vous demande pas de vendre vos maisons pour nous aider à payer le 15 000 de réparation. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Il faut dire qu'eux pensaient que Jésus allait revenir demain, là. OK? Il était comme, on n'a plus besoin de nos maisons, on n'a plus besoin de nos champs, de nos affaires. Jésus revient. Jésus revient. 2000 ans plus tard, on lit encore l'histoire et on attend toujours que Jésus revienne. Et donc, on réalise, OK, bien, en attendant, on a peut-être besoin de quelques petites affaires pour nous aider à passer le temps. Et donc, inquiétez-vous pas, je ne vous demande pas de tout vendre, mais d'avoir l'esprit de générosité, comme l'Église primitive. Au début, dès le départ, c'était la générosité, c'était l'entraide, c'était la collectivité ensemble. Prendre soin des besoins des uns et des autres. C'était une priorité pour eux, c'était une valeur. C'est pour ça que nous, on l'a identifié comme une valeur aussi. Mais on continue l'histoire et voilà, au chapitre 5, on a l'histoire d'Ananias et Saphira. Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Et Pierre lui dit, avec une parole de connaissance, donc c'est un don du Saint-Esprit, Pierre connaît un secret, le secret d'Ananias. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et puis, écoutez, c'est dramatique. Ananias tombe raide mort. On l'amène 3 heures plus tard. Sa femme arrive à l'église. Puis Pierre lui dit, Saphira, est-ce que c'est pour tel montant que vous avez vendu votre champ? Elle dit, ben oui, Pierre, c'est ça qu'on a fait, puis on est tellement content de l'avoir donné, comme Barabbas. Non, c'est Barnabas, c'est ça, Barnabas. Et puis là, encore une fois, avec la parole de connaissance, Pierre dit, j'arrive pas à croire.
vous ayez conspiré. Conspiré. Dis-moi, c'est-tu assez le prix? Oui, répondit-elle. Et Pierre dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Et boum, un jugement tombe sur elle aussi, puis elle tomberait de mort. Aïe, aïe. Ces histoires, c'est comme, aïe, ça, wow! C'est dans la Bible, ça! Oui, je viens de le lire, c'est dans la Bible. C'est quoi le point? Pourquoi est-ce que cet épisode-là de la vie de l'Église, tout de suite au début, alors que l'Église commence, que c'est écrit? Une chose qui est sûre, c'est que ça dit que la crainte de l'Éternel s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On niaise pas avec Dieu. On ment pas à Dieu. Mais si on lit bien ce que Paul dit, en plus, c'est que mentir aux hommes, c'est mentir à Dieu. Tu mens, c'est égal. C'est égal. De mentir aux hommes, c'est mentir à Dieu lui-même. Vous savez, Ananias et Saphira, là, on tombe dans les présuppositions, mais c'est facile de voir ce qui se passait. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, dont Barnabas, qui étaient bien vus à cause de ce qu'ils avaient fait. Les gens étaient comme, aïe, ils sont vraiment généreux. Aïe, cette famille-là a donné tant. Wow! Barnabas aussi, pas à cause de son don, mais avait de l'influence. C'était un gars qui encourageait beaucoup les autres. Il avait des bonnes relations et, à un moment donné, devient un apôtre lui-même aussi, là, plus loin, on le lit. C'est facile de voir comment est-ce que Ananias et Saphira, peut-être, avaient besoin d'affirmation, avaient besoin peut-être de sentir qu'ils appartenaient, qu'ils avaient leur place eux aussi. Et donc, on va faire comme les autres. Puis on va faire un grand geste qui va nous attirer peut-être la faveur, qui va nous donner un peu de standing, un peu de statut dans la nouvelle communauté. Nous aussi, on veut être vus comme Barnabas. Nous aussi, on veut que les gens disent qu'on est généreux, qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on aime Dieu. Et puis, est là le problème. C'est pas dans leurs gestes, mais c'est dans la motivation. C'est dans la motivation. Et puis c'est ça que Dieu regarde, nos motivations, nos motifs. Pourquoi on fait les choses? Et ce qu'il veut, c'est un cœur qui est authentique. Paul dit, Pierre a dit, tu aurais pu donner ce que tu voulais, c'était à toi le champ. Tu aurais pu donner 1 pièce. C'est bien correct. Tu y vas avec ce que tu as dans ton cœur. C'est pour ça, ce matin, on a lancé la proposition $100, $200, mais on vous demande de prier là-dessus. Puis, tu sais, voyez, c'est-tu quelque chose, c'est-tu un projet auquel vous avez le goût de participer? Puis c'est libre. Il n'y a personne qui est forcé de le faire. On le fait parce qu'on croit à la cause. Puis on le fait à la mesure de nos capacités. On a mis le défi 200, 100, simplement pour alléger, pour vous montrer que 15 000 $, ce n'est pas la fin du monde, finalement, quand on pense à ça. Si 100 personnes, on est plus que 100 dans la salle, on contribue à notre capacité, on peut régler ça, cette affaire-là, puis enlever les brûlures d'estomac à notre trésorier. Tu sais? Et donc, c'est simple, mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on le fait, avec quelle attitude on le fait. Jésus, puis ensuite, dans cette histoire-là, on voit que cette hypocrisie-là, Dieu n'en veut pas. Mais pourquoi qu'on est hypocrite les uns avec les autres? Pourquoi qu'on se donne une façade? Pourquoi on se met des masques? Pourquoi on fait semblant? Hein, c'est quoi l'hypocrisie? La définition de l'hypocrisie,
C'est de présenter une image qui n'est pas la vraie, et c'est de tenir des propos et démontrer des sentiments qui, dans le fond, qu'on n'a pas vraiment. Donc, c'est cette idée de mettre une façade, un masque, de faire semblant. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Puis on le fait tout, là. Hein, on l'a tout appris. Puis il y a des moments dans nos vies, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Ah, puis la peur est un très mauvais conseiller. Pourquoi qu'on est hypocrite? Pourquoi qu'on ment? Pourquoi on fait semblant? Parfois, c'est parce qu'on a peur de perdre notre réputation. Si les gens savaient la vérité. On a peur peut-être de perdre notre statut. Peur de perdre peut-être nos privilèges. Peur de perdre des opportunités. Ou peur de perdre nos relations. Puis toutes ces peurs-là sont légitimes. C'est correct qu'on veuille garder une bonne réputation. C'est bien qu'on puisse monter en influence dans une communauté, dans une compagnie, dans une organisation dans laquelle on est impliqué. C'est correct que nous ayons des bonnes relations avec les gens puis que les gens veulent être notre ami. Ça fait partie d'une des choses qu'on parle, on veut de vous, que vous soyez les meilleurs amis du monde. C'est correct. C'est correct d'avoir des privilèges puis de vouloir les conserver puis même d'en vouloir plus. C'est correct de vouloir des opportunités. Il n'y a rien de mauvais avec ces choses-là. Le problème, c'est quand on commence à faire semblant pour arriver à ces fins-là ou pour préserver ces choses-là. C'est la peur de perdre. En réfléchissant à ça, puis en méditant sur cette valeur-là des relations authentiques, notre équipe de revitalisation, puis moi-même, en méditant sur ça encore, je me disais, de quoi ça aurait l'air à être une communauté où on n'a pas peur de perdre? Une communauté où on se sent tellement en sécurité que ces peurs-là qui nous causent d'user de duplicité, de mensonges, de faire semblant, d'user d'hypocrisie, si on éliminait le problème de la peur, on n'aurait plus besoin de recourir à ce mécanisme de défense-là pour vivre ensemble. Bâtir une communauté, si on remplaçait la peur par la grâce, de quoi ça aurait l'air? D'être dans une église fondée sur la grâce. La même grâce que Dieu use envers chacun de nous, par laquelle il nous a sauvés, par laquelle, pendant qu'on était encore ennemis de Dieu, la Bible dit, Christ est venu mourir pour nous. C'est de la grâce, ça, de mourir pour ceux qui te persécutent, pour mourir pour ceux qui ne croient même pas encore en toi, ceux qui n'ont rien fait pour mériter ton amour, de donner ta vie, parce que tu sais qu'en démontrant cet amour ultime-là, tu déclenches une révolution et que l'amour provoque une réponse favorable où on aime ceux qui nous aiment. C'est pas ça la vie chrétienne. Christ nous a tellement aimés que lorsqu'il intervient dans nos vies par une révélation surnaturelle, un miracle, une délivrance, en portant une réponse peut-être à des questions qu'on avait depuis longtemps, il vient, il nous fait un cadeau, il nous ouvre les yeux sur une réalité qu'on ne connaissait pas, et notre seule réponse, c'est de dire « Moi, j'ai le goût de t'aimer aussi. »
Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'amour attire l'amour. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez connus par votre amour irrésistible. Vous aimez tellement le monde, tellement les gens autour de vous, et même ceux qui sont pas aimables, qui peuvent juste vous aimer en retour. Comme Jésus a fait. Et si notre communion, on vivait comme ça tous les jours, que ce soit le marqueur de notre Église, de ce genre de grâce-là, si dans cette communauté de grâce-là, on prenait pour acquis qu'on est tous dans un processus de transformation puis qu'il n'y en a pas un de nous autres qui est arrivé. Il n'y en a pas un de nous autres qui est parfait. Si c'était une présupposition de base, là, il n'y en a pas un ici aujourd'hui qui est parfait, puis moi le premier. Ben, ça fait qu'on faut ajuster nos attentes, hein, les uns envers les autres. Ça fait quoi? Ben, ça fait une communauté où on a droit à l'erreur. Plus que ça, une communauté où on a le droit à l'échec. On se donne le droit à l'erreur et on se donne le droit à l'échec. Fait comme ça, quand quelqu'un tombe, il n'y a personne qui fait... Quand quelqu'un te raconte puis vient te confesser un péché avec lequel il lutte, une habitude de vie qui est toxique, tu ne fais pas de gros yeux, tu ne tombes pas sur le dos parce que tu t'attends que tout le monde ait des luttes, des combats, des moments difficiles. C'est comme, ben oui, c'est à ça qu'on s'attend. On est humain. On est en processus de devenir comme Jésus. Et oui, l'objectif, c'est de devenir comme Jésus, d'y lui ressembler le plus possible, de plus en plus. Mais on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore là. C'est le travail d'une vie. Puis ultimement, cette transformation-là va se passer lorsque Jésus vient chercher son Église, puis qu'il nous régénère, là, puis qu'on laisse la chair sur terre. En attendant, on lutte avec des pensées envahissantes, avec des désirs, des envies, des passions qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut pour nous. La vie, c'est un tiraillement comme ça. Mais plus on grandit dans l'intimité avec Dieu et plus, je pense, on est dans un environnement où on comprend et on vit la grâce. On a des opportunités de croissance parce que là, on arrête de se cacher puis de faire semblant. Ce qui fait que là, on peut dire les vraies choses, puis enfin trouver de l'aide. Enfin trouver de l'aide. S'il y en a de vous autres, vous avez fait partie du mouvement des 12 étapes, des mouvements anonymes, vous le savez que la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Il faut se l'avouer à nous-mêmes, ça c'est la première affaire. C'est peut-être le plus grand des secrets et la plus grande déception, peut-être la plus grande hypocrisie des fois, c'est que même on se ment à nous-mêmes. Puis on réussit pour pouvoir se regarder dans le miroir le matin, puis être en paix avec nous-mêmes, malgré nos défauts, malgré nos manquements, malgré nos péchés. On se raconte des histoires qui justifient un peu ces choses-là, puis dire... c'est pas si grave, ou je suis faite de même, puis on réussit à rationaliser pour pouvoir être capable de s'endurer. Puis quand on se raconte ce mensonge-là assez longtemps, on finit par y croire, puis à plus se voir comme on est vraiment. Mais il arrive des moments où soudainement, tu es dans une communauté avec des amis, puis les gens te connaissent tellement qu'eux voient ce que toi, tu ne vois plus. Mais parce qu'ils s'attendent qu'il n'y a personne de parfait, ils sont capables de dire « Hey, j'ai remarqué ça dans ta vie. Tu parles comme ci, tu parles comme ça. Y a-tu quelque chose pour lequel je peux prier avec toi? » As-tu une lutte? As-tu quelque chose que tu essaies de conquérir, puis tu n'es pas capable, puis tout seul, puis peut-être qu'avec des amis ou un groupe d'hommes, on peut t'entourer, puis on peut t'aider à surmonter telle chose? As-tu besoin d'aide pour devenir comme Jésus? Ben,
moi, je suis prêt à t'aider. Et si on est sérieux on est authentique, le Saint-Esprit va se servir de ces petites rencontres-là pour dire, il tend une perche, là, prends-la. Puis on va dire, oui, c'est vrai, j'ai de la misère avec ça. C'est vrai, je ne suis pas parfait. C'est vrai, j'essaye d'être meilleur. J'essaye de dominer telle dimension de ma vie. Mais je ne suis pas capable. Je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. De quoi ça aurait l'air si on se confesse comme ça, puis que là, notre ami dit, garde, on va juste prier ensemble tout de suite, là, puis demander au Saint-Esprit des réponses, puis de l'aide. Puis on va commencer juste avec ça. Je n'ai pas toutes les réponses, là. Je les ai pas toutes. Mais regarde, je sais que ça commence là. Veux-tu dire à Dieu qu'est-ce que tu vis vraiment, puis confesse, puis demande pardon à Dieu. On va commencer avec ça. Fait que là, on fait cette étape-là d'être vrai avec Dieu, d'arrêter de faire semblant, même avec lui. Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon. Aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Je veux me débarrasser de ci, de ça. Je veux être meilleur. Je veux te ressembler plus. Je veux ressembler plus à Jésus. Je ne suis pas capable. J'ai besoin d'une intervention divine. Juste ça, là, c'est un bon point de départ. Si une communauté basée sur la grâce, où on prend pour acquis que chacun, on n'est pas parfait, où on a le droit à l'erreur ou même à l'échec, mais qu'il n'y a aucune erreur et aucun échec qui est irrémédiable, irréparable, que la grâce surpasse, et là où il y a péché abonde, la grâce surabonde. Il y a assez de grâce pour tes problèmes, il y a assez de grâce pour tes échecs, il y a assez de grâce. Puis on n'est pas l'Église de la deuxième chance. Mais on est l'Église de la troisième, puis de la quatrième, puis de la cinquième chance. Le monde est capable de te donner une deuxième chance. Mais quelle est l'Église de Jésus? C'est l'Église de 7 fois, 70 fois chance. Mais c'est ça la grâce, là. On se permet de ne pas être parfait. On s'accepte tel qu'on est en tant que... Puis là, tel qu'on est, faisons attention, parce qu'il y a un mensonge culturel. Il y a un mensonge qui dit que tel que tu es, c'est correct. Reste tel que tu es. Et frères et sœurs, attention, ça, c'est dans le monde parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs secrets, puis à leurs péchés, puis à leurs... Ils ne veulent pas être redevables ou imputables à Dieu ni à personne. C'est un mensonge culturel. Nous sommes imparfaits, mais notre objectif est de devenir comme Jésus. Donc, nous sommes imparfaits, mais en transformation et en démarche et en marche vers la perfection. Et c'est ça la différence peut-être entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est que je sais que ma vie est imputable à Dieu et que mon objectif est de devenir de plus en plus comme Jésus. Et donc, je ne me mesure pas à ta bonté à toi ou ta perfection ou tes qualités. C'est pas ça mon standard. Mais mon standard, c'est Jésus. Hein? Quand on se mesure aux autres, il y a quelqu'un qui nous fait mal, là, puis des fois, on dit ça quand on est enfant, on se fait une promesse. Moi, je ne serai jamais comme mon père. Moi, je ne serai jamais comme ma mère. Moi, je ne serai jamais comme tel professeur. Saviez-vous ça, que ce vœu-là vous lie parce qu'il est fait avec un sentiment d'amertume et non de pardon? Et donc, il vous lie au péché de cette personne-là et que vous allez répéter ce péché-là et que probablement vous allez être pire. Ça, c'est un principe spirituel. Parce que c'est un vœu que vous faites, une prière, mais qui est enraciné dans la rancune contre quelqu'un. Et ça l'active le monde des ténèbres dans vos vies. C'est une porte d'entrée pour le diable. C'est pour ça que le pardon est si important. Et c'est pour ça que dans notre communauté chrétienne, on va être une communauté qui se pardonne. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas,
on emmagasine de la rancune, des blessures, et ces blessures-là nous portent à faire des vœux et à adopter des attitudes envers les autres, à se penser meilleur, à dire « moi, je ne ferai pas ça », mais dans le fond, on se fait lier par le diable. Puis ça devient le terrain de jeu du diable. Mais on veut être une communauté qui pardonne comme Christ nous a pardonné. On veut travailler ensemble à l'épanouissement de la communauté, de la collectivité de l'Église de Carrefour, mais aussi à l'épanouissement des individus. C'est ça, une Église basée sur la grâce. Donc, on n'agit plus par la peur de perdre notre statut, de perdre nos relations, de perdre nos privilèges, de perdre notre réputation. On sait qu'on n'en a pas vraiment de réputation. On est tous poqués. Poqués. C'est un mot québécois. Poqué, ça veut dire endommagé. On est toutes... c'est ça, je vais arrêter mes traductions. Vous avez fait des blagues à propos de moi dans mon petit vidéo du 5e anniversaire, quand je me mets à faire mes synonymes. Mais on est tous imparfaits. Et donc, on prend ça pour acquis. Mais maintenant, on travaille ensemble à se rendre, à s'encourager à devenir comme Jésus, à ne pas rester comme on est, mais à devenir meilleur, selon le standard de Jésus. Alors, comment qu'on réussit à être cette communauté basée sur la grâce plutôt que sur la peur? Cette communauté dans laquelle on peut trouver le courage d'être authentique, d'être vrai les uns avec les autres. Bien, ce matin, on vous a remis une feuille comme ça. Vous avez reçu ça en rentrant. C'est un document qu'on utilise ici à l'Église à l'interne depuis 1 an et demi et qu'on a mis à l'essai de différentes manières, qui est un peu notre feuille de route pour comment gérer les relations. Donc, dans les cases de couleur, vous avez des versets de l'Évangile. Et si vous êtes ici pour la première fois aujourd'hui, vous êtes explorateur, vous avez remarqué que le discours que je donne est beaucoup ancré dans ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont dit, dans ce qui est dans ce livre-là qu'on appelle la Bible. Oui, c'est comme ça qu'on opère ici. On ne se base pas sur les lois autour pour gérer nos relations ou sur la mode, mais on se base sur ce qu'on appelle l'Évangile, qui est le message de Jésus, et comment il nous a été transmis par ses disciples jusqu'à aujourd'hui dans la Bible. Alors, vous voyez ici, il y a des versets, et ces versets clés-là sont un peu des ancres, sont des points de repère dans la Bible, des versets qui nous parlent de justement comment créer ce contexte d'Église fondée sur la grâce. 1 Thessaloniciens 5, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. » Donc, il faut s'encourager et non pas se décourager. Et il faut s'édifier mutuellement, se construire, se bâtir. Il faut se remonter ensemble et non pas se démolir. Édifier, démolir. OK? Ensuite, Éphésiens 4. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification. » Encore cette idée de « on se construit » servent aussi à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Une grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui fait du bien. On peut-tu se faire des cadeaux par les belles paroles qu'on se donne, qui nous remontent au lieu de nous écraser? Des grâces, elles sont même gratuites. Des fois, la personne ne fait rien pour le mériter, mais tu remarques quelque chose de bien qu'elle fait. Offre-lui une grâce. Dis-lui un compliment. Affirme cette personne-là. 1 Thessaloniciens 5. « Nous vous demandons, frères et sœurs, à reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. » Donc ici, il parle face au leadership, aux gens qui sont en leadership dans nos vies, dans ce contexte-ci, particulièrement dans l'Église. Donc, soyez fins avec vos pasteurs, soyez fins avec vos diacres, soyez fins avec les anciens, soyez fins avec les chefs de département, soyez fins avec les coéquipiers avec qui vous travaillez. Soyez coopératifs. Travaillez avec eux, avec ceux
qui ont des postes d'autorité dans vos vies. Soyez collaboratifs. Éphésiens 4, 32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Comme Dieu nous a pardonné. Il est là encore. On le fait, on se pardonne, pas parce que nécessairement on pense que l'autre le mérite, mais on le fait parce que Christ, c'est ça que lui fait pour nous. Et nous, on est comme Jésus. C'est ça mon objectif, c'est de devenir comme Jésus. Donc, une bonne place, un bon point de départ, c'est d'imiter Jésus. Même si je ne comprends pas pourquoi, toujours, c'est d'imiter Jésus. Commence par imiter Jésus. Puis des fois, c'est en l'imitation qu'on devient comme lui, mais qu'on commence à comprendre aussi. C'est en le faisant qu'on saisit. Parce que là, on expérimente les bienfaits du pardon, les bienfaits de la grâce, de la compassion envers les autres. En faisant comme Jésus, on découvre, hey, ça libère, ça fait du bien. Wow, y a-t-il quelqu'un d'autre que je pourrais pardonner? Parce que j'ai besoin de ça, moi. Philippiens 2, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Oh, OK, c'est pas juste à propos de moi, là. L'Église n'est pas là juste pour me servir. Ah non, je suis là pour les intérêts des autres aussi, OK. Et que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Encore une fois, vous voyez, Jésus est le standard. Ce n'est pas le pasteur, le standard, ce n'est pas votre meilleur ami chrétien, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas tel prédicateur que vous admirez en ligne, ou tel enseignant, tel prophète ou tel apôtre. Ce n'est pas eux les standards. C'est Jésus. Finalement, Philippiens 4, verset 8, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Pensez à ces choses-là. Nourrissez-vous de ces choses-là. Éteignez la télé, fermez votre application, votre Spotify, puis mettez-vous à lire la Bible ou mettez sur la Bible audio, écoutez-vous, remplissez-vous de ces choses-là, écoutez des bons films chrétiens, écoutez vos messages, allez en ligne sur le canal d'Église de Carrefour, écoutez les messages que vous avez manqués. Remplissez-vous de bonnes choses. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on devient comme Jésus en pensant aux mêmes choses que Jésus. Cet outil-là, on vous le donne. C'est l'outil qu'on se sert lorsqu'il y a des conflits dans l'Église. C'est l'outil qu'on se sert pour aider les gens à réfléchir. J'ai un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que je veux être authentique, je veux être vrai, je ne veux pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Donc, comment est-ce qu'on va régler ça? Bien, c'est une petite feuille de route ici. On appelle l'Alliance mutuelle de communion fraternelle, un beau mot chrétien, communion, qui veut dire, qui fait rapport à la communauté, la collectivité, les relations humaines, et fraternelle, qui fait référence à la fraternité. C'est-à-dire que dans l'Église, on s'appelle comme ça, frères et sœurs. Jésus, c'est notre grand frère, et le Père céleste, c'est papa. C'était la théologie de là. Ça, on pourrait écrire des livres là-dessus. C'est comme ça. Donc, je vous souligne juste, je vous dis quelques mots-clés dans le premier, dans le point 1. Je m'engage à communiquer pour comprendre et non juger. Tout le monde ici, on devrait apprendre. Lorsqu'on est dans une situation et on ne comprend pas ce qui se passe ou on ne comprend pas pourquoi quelqu'un a dit ou fait quelque chose, notre premier réflexe devrait être d'aller voir la personne et dire « Aide-moi à comprendre. Quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Quand tu as fait ça, ça m'a fait... Je me suis senti comme ça. Est-ce que c'était l'objectif que tu avais ou qu'est-ce que tu cherchais à faire? Aide-moi à comprendre. » Il faut la mémoriser, cette phrase-là, parce que c'est la première dans la manière qu'on règle les choses ici à l'Église. Dernier point du point 1, je m'engage à communiquer en privilégiant la relation au lieu de chercher à avoir raison. Si tu te bats pour ton point, au point de perdre tes relations, puis de perdre tes amis, puis de te faire détester, il y a un problème. Parce que la réalité, c'est que des opinions théologiques et morales, et sur tous les sujets du monde, il y en existe des centaines. Et ici, dans la salle, il peut y avoir
175 différentes interprétations d'un même verset, là. Qu'est-ce qui est la loi numéro 1 dans l'Évangile? C'est-tu avoir raison? C'est l'amour. Les relations en premier, toujours. Toujours. Les relations en premier. Alors, partage ton opinion, mais mets la relation avec les autres en premier. Tu n'es pas obligé de penser pareil, mais on doit être capable de respecter le fait qu'on pense différemment. Dans le point 2, je m'engage à investir positivement dans la vie des autres le sous-point 2, là, en valorisant chacun. Donc, valorise les gens autour de toi. Souligne le positif, la contribution positive qu'ils font. Le point tout de suite en dessous de ça, en cultivant des relations bienveillantes tout en évitant la critique et le jugement. Souviens-toi de la parabole. Avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève donc la poutre qui est dans le tien. Donc, puis on a la petite expression, quand tu pointes quelqu'un du doigt, rappelle-toi qu'il y en a 3 qui pointent vers toi. On raconte ça aux enfants, ces petites choses-là, mais c'est vrai. Et donc, gardons ça. On évite de se critiquer pour s'abaisser. Et on ne juge pas sans premièrement avoir dit, moi, comment est-ce que je suis par rapport à ce sujet-là ou cette situation, cette dimension de la vie. Au point numéro 3, je m'engage au respect et à l'honneur. Et le dernier point de celui-là, c'est en examinant mes idées avec humilité et respect. OK? Avec humilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ça, c'est que ta voix est importante. Et moi, en tant que pasteur, je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Je veux entendre ce que tu penses vraiment. Mais sache que j'ai, dans cette église-ci, 300 autres personnes qui ont aussi des opinions et qui ont aussi une voix. Et que la leur compte aussi. Donc, c'est pas facile toujours d'être pasteur. Puis on leur ouvre la porte ouverte, on invite les gens à nous partager, à nous écrire, à nous envoyer leurs prophéties, à nous envoyer leurs commentaires constructifs, à nous donner leurs suggestions, à avoir des conversations, des débats théologiques. Mais sache que c'est pas toujours ton opinion ou ta perception ou ce que tu penses ou ta prophétie qui va être mise en lumière ou qui va dominer sur les autres. Mon rôle, c'est d'écouter ce que Dieu a à dire. Et souvent, il parle à travers son peuple. Donc, j'essaie de discerner c'est quoi le point commun dans tout ce qui m'est amené. Fait que si je ne fais pas les choses ou je ne répète pas ce que tu as dit exactement de la même manière, juste faisons-nous confiance. Puis c'est la même chose dans vos départements, c'est la même chose dans les implications que vous avez, dans vos relations, dans vos cercles d'amis. Votre voix compte, mais c'est une parmi tant d'autres. C'est ça, être humble. Je m'engage envers les autres, point 4, en voyant le meilleur de chacun. OK, ça, c'est tellement important. OK? Toujours présumer le meilleur de l'autre. Toujours présumer qu'on est en train de bâtir vers la même chose, qu'on recherche le même objectif. Ne serait-ce que d'être un peu plus comme Jésus chaque jour. Mais ensuite, que notre Église puisse prospérer, avancer, avoir de l'influence, que le nom de Jésus soit glorifié. Que le meilleur t'arrive. Je souhaite que tu sois béni dans toutes les dimensions de ta vie. Et donc, on travaille ensemble pour le meilleur selon ce qu'on pense qui est nécessaire pour arriver à cet objectif-là. Donc, prenons pour acquis qu'il n'y a personne ici à l'Église qui est là pour t'écraser. Il n'y a personne qui s'est levé un matin pour dire « Lui, là, ou elle, là, je vais lui dire ce que je pense, elle mérite. » Il n'y a personne qui c'est leur objectif premier, c'est de rendre ta vie misérable. À l'Église, le Carrefour, on veut rendre nos vies meilleures. Donc, lorsque je vis un conflit avec quelqu'un qui a une situation difficile, des fois, j'ai le goût de me cacher, j'ai le goût de garder ça secret parce que j'ai peur d'avoir la conversation. Mais pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai peur que la personne va... Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ou elle va penser que je la juge. J'aime pas la chicane. De toutes les raisons. La peur est un très mauvais conseiller. Donc, au lieu d'avoir peur en pensant au pire scénario, j'entre dans mes conversations en pensant, mais quel serait le meilleur des scénarios? Si on a la conversation puis on adresse le sujet que je veux adresser, quel est le meilleur scénario dans une assemblée où on est basé sur la grâce?
Tu sais, on vit nos vies comme les païens. Enfants de Dieu, il est temps de changer de culture et de commencer à vivre comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu, en pensant au meilleur scénario. Lorsque j'ai un conflit, il y a quelque chose, la communication n'a pas été bien faite entre cette personne-là, on ne se comprend pas, puis là, c'est pas le fun, c'est désagréable. Donc, parce qu'on croit qu'on n'est pas parfait personne, parce qu'on est l'Église de la 490e chance, parce que on cherche tout à devenir comme Jésus, puis on cherche le meilleur des uns des autres, bien, on va se parler, on va essayer de se comprendre. Puis parce qu'on est une Église où les gens, on se pardonne quand on fait des erreurs, on est capable d'avoir une conversation parce que j'ai plus peur d'être rejeté ou j'ai plus peur de ce que tu vas penser de moi. Mais au contraire, je présume qu'en bout de ligne, on va se réconcilier, qu'on va se pardonner mutuellement, puis qu'on va continuer de bâtir ensemble. Il faut arrêter de penser comme le monde. On accorde le bénéfice du doute en cas d'incompréhension. On clarifie, on valide nos impressions avec les personnes concernées. Là, celui-là, il faut l'amender. Là, si vous avez un crayon en avant de vous, ça dit en clarifiant, en validant mes impressions avec les autres. Non, excuse-moi. On est très bon à clarifier, valider nos impressions avec les autres qui ne sont pas concernés par le sujet. Ça s'appelle du mémérage, du placotage, de la médisance, calomnie, OK? Donc, je clarifie, je valide mes impressions avec les gens concernés. Si tu as un problème avec ce que j'ai dit aujourd'hui dans mon message, tu prends un rendez-vous avec mon adjointe administrative, puis je vais te laisser 1 heure. Puis si tu as besoin de 2 heures, tu le dis, puis je vais te prendre 2 heures avec toi, puis je vais écouter ce que tu as à dire, puis tu vas m'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord, puis pourquoi ça te choque, puis je vais écouter. Mais viens me voir, va pas placoter sur l'heure du midi avec tes amis au resto sur les affaires qui te dérangent dans l'Église. Si la musique était trop forte, si les chants n'étaient pas bons, si le département d'éducation chrétienne ne fait pas sa job, si le pasteur prêche toujours la même affaire, whatever. Va voir les gens concernés. Même chose quand tu as des problèmes avec les individus, que ce soit à job, pas juste à l'Église, là. C'est pas juste pour l'Église, ça. C'est comment que les chrétiens agissent dans la communauté. Donc, tu fais ça à l'école, tu fais ça à job aussi, tu fais ça avec les petits organismes communautaires où tu fais du bénévolat. C'est comme ça qu'on agit en tant que chrétien. On pense, on agit différemment. Ça, c'est la sagesse pertinente que je vous ai parlé tantôt, en action. On fait les affaires différemment. Parce que dans le monde, c'est rare les gens qui pensent au meilleur scénario avant d'avoir une conversation difficile. C'est rare qu'ils vont voir la personne concernée plutôt que d'aller se plaindre au boss ou aux collègues. C'est rare que les gens vont nous pardonner dans le monde. C'est comme ça qu'on va bouleverser notre communauté, avec une sagesse qui est pertinente, mais qui est étonnante. Ils n'en reviendront pas de comment tu agis. Parce que ton guide, ce n'est pas comment est-ce que les romans savons gèrent les relations, ou tes émissions de préférées à la télé gèrent les relations, ou ton YouTuber préféré. C'est comment la Bible nous dit, avec l'amour. Donc, on va voir les personnes concernées pour valider nos impressions, clarifier, s'assurer qu'on a bien compris, qu'on saisit bien la situation. Et quand ça ne marche pas, j'essaie de me réconcilier, j'essaie de me faire entendre ou d'entendre les autres, on est encore en conflit, on va chercher de l'aide en sollicitant l'aide d'un membre de l'équipe pastorale comme médiateur. C'est un service gratuit qu'on vous offre ici à l'Église de médiation. Alors, vous avez un problème avec quelqu'un, nous avons des gens qui sont là, qui sont prêts à être médiateurs dans vos conflits. C'est un des services, c'est un des bénéfices que vous avez là, quand vous payez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, vous êtes membre à l'Église, vous avez le droit à nos services de médiateurs. Alors, servez-vous-en. On est là pour vous aider à grandir. On cherche le meilleur pour chacun de nous. Les 3 derniers que j'ai soulignés, c'est dans point 5. Je m'engage envers Jésus à prioriser les intérêts du royaume plutôt que les miens. C'est assez clair. À chercher dans la Bible les conseils et la direction pour ma vie. C'est assez clair aussi, c'est ce qu'on est en train de faire avec ça. Et puis, le dernier, je m'engage à croître spirituellement en restant attaché à l'Assemblée. C'est le dernier point, c'est en bas de la feuille, là, complètement à droite, en bas.
en restant attaché à l'Assemblée, dans la communion fraternelle pour maintenir mon équilibre spirituel. Okay? Les gens qui vont grandir le plus, c'est ceux qui restent attachés à une communauté et que ensemble, les relations, ça se frotte, puis des fois, on en a des conflits, des fois, on en a des difficultés, des fois, on ne se comprend pas, mais parce qu'on reste au lieu de s'en aller, parce que c'est ça que le Québécois moyen fait, quand il y a un conflit, il s'en va puis il claque la porte. Il lâche, il abandonne. Puis des fois, il t'envoie te promener, puis des fois, il ne dit rien, il s'en va à cachette. Ça dépend de son tempérament. Mais le Québécois moyen va préférer abandonner des relations, lâcher et s'en aller plutôt que de faire face à la musique et de régler des choses. Soyons pas comme les Québécois moyens, mais soyons comme les citoyens du ciel. Et puis, c'est en communauté qu'on grandit. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais je vous le dis, c'est comme ça, c'est comme dans nos familles. On devient meilleur ensemble lorsqu'on fait face aux choses et qu'on est authentique. Parce que c'est quoi le fruit de ça? C'est qu'on va avoir des relations saines, des relations profondes. Et qu'en bout de ligne, on va savoir que l'harmonie, ce n'est pas atteint par l'évitement, mais que l'harmonie est atteinte en étant authentique puis en se parlant avec amour des vraies affaires. Donc, c'est pour ça que les relations authentiques sont une valeur fondamentale ici à l'Église Le Carrefour. Rappelez-vous qu'on n'est pas parfait. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on aspire et qu'on essaie de pratiquer au mieux de nos capacités. Et même moi, parfois, je vais mal vivre cette valeur-là. Je vous demande, soyez indulgents avec moi. Soyez indulgents avec Pasteur Caroline. Soyez indulgents les uns envers les autres. C'est ce qu'on veut, on aspire à ça, on travaille vers ça, on se donne des outils. Mais on va faire échec des fois. Mais à cause de ça, on va surmonter ces échecs-là, puis continuer d'avancer, puis devenir meilleur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton évangile qui est encore d'actualité aujourd'hui. Merci pour la sagesse surprenante et pertinente qu'on y retrouve. Mon Dieu, on ne veut pas être comme tout le monde. On veut être comme toi, Jésus. Comme toi, Jésus. Oh, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls dans cette quête-là de l'excellence et l'harmonie relationnelle. Mais tu nous as donné ton Saint-Esprit qui, lui, parce qu'il habite en nous, nous transmet les valeurs, les désirs, les vertus de Dieu. L'amour étant le premier de ceux-là. Merci parce qu'on n'est pas tout seul à essayer. Ton Saint-Esprit est là, mais tu nous as greffés à une communauté aussi qui a le même objectif et cette même valeur d'être vrais les uns avec les autres dans l'amour. Alors Seigneur, je m'ouvre aujourd'hui à ton action dans ma vie. Je m'ouvre à ta correction, à ta redirection, à la transformation, oui. Qu'elle vienne d'une révélation du Saint-Esprit, qu'elle vienne de ta parole ou qu'elle vienne d'un frère ou d'une sœur qui me demande de venir déjeuner avec moi au dîner puis qui va me dire, qui va me reprendre sur quelque chose. Je m'ouvre à être un livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Parce que, Seigneur, mon objectif, ce n'est pas de me protéger, puis de protéger ma réputation puis mes acquis. Mon contrat, c'est de devenir comme toi, pour que quand je vais rentrer au ciel, tu vas dire, viens dans ma présence. Bon, fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Oh, transforme-nous. Et que cette transformation que nous vivons ici à l'Église soit contagieuse dans tous les environnements dans lesquels nous nous trouvons. Oh, c'est dans ton nom, Père, c'est dans ton nom, Fils et Frère Jésus, et c'est en ton nom, Saint-Esprit, notre aide, notre conseiller, notre enseignant, que nous avons prié. Amen. Amen.
Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.